La Bible en un an, le 23 novembre, le livre de Néhémie chapitre 1, verset 1 au chapitre 2, verset 20. Le livre des psaumes, chapitre 119, verset 49 à 64. Le livre des proverbes, chapitre 28, versets 21 et 22. L'évangile de Jean, chapitre 15, verset 1 au chapitre 16, verset 4 à. Le livre de Néhémie, chapitre 1. Parole de Néhémie, fils de Hakalia. Durant le mois de Kisleu, la 20e année du règne d'Artaxerxès, alors que je me trouvais à Suse, la capitale, Anani, l'un de mes frères, est arrivé avec quelques hommes de Juda. Je les ai interrogés au sujet des Juifs rescapés de la déportation et au sujet de Jérusalem. Ils m'ont répondu: les rescapés de la déportation se retrouvent là, dans la province, au comble du malheur et du déshonneur. La muraille de Jérusalem est pleine de brèches et ses portes ont été réduites en cendres. À cette nouvelle, je me suis assis, j'ai pleuré et j'ai porté le deuil durant des jours, jeûnant et priant devant le Dieu du ciel. J'ai dit: Éternel, Dieu du ciel, Dieu grand et redoutable, toi qui conserves ton alliance et ta bonté à ceux qui t'aiment et qui respectent tes commandements, je t'en prie, prête-moi une oreille attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que moi, ton serviteur, je t'adresse en ce moment. Jour et nuit, j'intercède pour tes serviteurs les Israélites, en confessant leurs péchés, ceux que nous avons commis contre toi. Oui, ma famille et moi, nous avons péché. C'est certain, nous nous sommes mal comportés envers toi. Nous n'avons pas respecté les commandements, les prescriptions et les règles que tu avais données à ton serviteur Moïse. Souviens-toi donc de la parole que tu as ordonné à ton serviteur Moïse de prononcer. Si vous vous montrez infidèles, je vous disperserai moi-même parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, si vous respectez mes commandements et les mettez en pratique, alors même si vous êtes exilés à l'extrémité du ciel, je vous rassemblerai de là, et je vous ramènerai à l'endroit que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, ceux que tu as rachetés par ta grande puissance et ta force. Seigneur, prête donc une oreille attentive à la prière de ton serviteur et à celle de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Donne du succès à la démarche de ton serviteur. Permets-lui de gagner la compassion de cet homme. J'étais le responsable des boissons du roi. Le livre de Néhémie, chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme il me fallait servir du vin au roi, je l'ai pris et le lui ai donné. Jamais encore je n'avais paru triste en sa présence. Le roi m'a demandé: « Pourquoi as-tu mauvaise mine? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'une peine de cœur. » Saisi d'une très grande frayeur, je lui ai répondu: « Que le roi vive toujours! Comment pourrais-je avoir bonne mine lorsque la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres est en ruine et que ses portes ont été dévorées par le feu? » Le roi m'a demandé: « Que voudrais-tu? » J'ai alors prié le Dieu du ciel et répondu au roi: « Si tu me le juges bon, et si moi, ton serviteur, j'ai obtenu ta faveur, j'aimerais que tu m'envoies en Juda vers la ville qui abrite les tombeaux de mes ancêtres pour que je la reconstruise. » Le roi et la reine, assis à ses côtés, m'ont alors demandé: « Combien de temps ton voyage durerait-il et quand serais-tu de retour? » Ainsi, le roi s'est montré disposé à me laisser partir et je lui ai indiqué un délai. Puis j'ai dit au roi: « Si tu me le juges bon, qu'on me donne des lettres donnant instruction au gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate de me faciliter le passage jusqu'à mon arrivée en Juda. Qu'on me donne aussi une lettre destinée à Asaph, le responsable des forêts royales, afin qu'il me fournisse le bois de charpente nécessaire pour les portes de la forteresse adjacente au temple, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi m'a accordé tout cela, car la bonne main de mon Dieu reposait sur moi. Arrivé vers les gouverneurs de la région, située à l'ouest de l'Euphrate,
Je leur ai remis les lettres du roi. Celui-ci m'avait fourni une escorte de chefs de l'armée et de cavaliers. Sanballat le Horonite et Tobija le fonctionnaire ammonite ont appris avec un très grand déplaisir que quelqu'un arrivait pour s'occuper du bien-être des Israélites. À mon arrivée à Jérusalem, j'y suis resté 3 jours. Puis je me suis levé pendant la nuit, accompagné de quelques hommes, sans avoir encore dévoilé à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. J'avais pris une seule bête avec moi, celle que je montais. Sortant donc de nuit par la porte de la vallée, j'ai pris la direction de la source du Dragon et de la porte du Fumier. J'examinais la muraille de Jérusalem avec ses brèches et ses portes dévorées par le feu. Je suis passé près de la porte de la source et du bassin du roi, sans trouver de passage pour ma monture. Toujours de nuit, je suis remonté par la vallée, sans cesser d'examiner la muraille. Puis je suis rentré par la porte de la vallée, et j'ai ainsi été de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais rien dévoilé aux Juifs, ni aux prêtres, ni aux nobles, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui exerçaient une responsabilité. Je leur ai alors dit, « Vous voyez vous-même la malheureuse situation dans laquelle nous nous trouvons. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été réduites en cendres. Venez, reconstruisons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans le déshonneur. » Puis je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait reposé sur moi et leur ai rapporté les paroles que le roi m'avait adressées. Ils ont dit, « Levons-nous et mettons-nous au travail. » Ils se sont fortifiés dans cette bonne décision. Sanballat le Horonite, Tobija le fonctionnaire ammonite et Geshem l'arabe ont appris ce qui s'était passé. Ils se sont moqués de nous et nous ont traités avec mépris. Ils ont dit, « Que faites-vous donc? Seriez-vous en train de vous révolter contre le roi? » Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Le livre des Psaumes, chapitre 119. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Des hommes arrogants m'accablent de moqueries, mais je ne m'écarte pas de ta loi. Je me souviens de tes sentences passées, Éternel, et c'est ce qui me console. Une colère ardente s'empare de moi à cause des méchants qui abandonnent ta loi. Tes prescriptions sont le sujet de mes chants dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, Éternel, et je respecte ta loi. La part qui me revient, c'est de garder tes décrets. Mon lot éternel, je le dis, c'est d'obéir à tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Fais-moi grâce, conformément à ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je conduis mes pas vers tes instructions. Je fais preuve d'empressement, je n'attends pas pour obéir à tes commandements. Les pièges des méchants m'entourent, mais je n'oublie pas ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes sentences. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et qui se conforment à tes décrets. Éternel, la terre est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes prescriptions. Le livre des Proverbes, chapitre 28. Il n'est pas bon de se montrer partial. Pourtant, des hommes sont prêts à la transgression en échange d'un morceau de pain. L'homme envieux est pressé de s'enrichir, mais il ne sait pas que la misère viendra sur lui. L'Évangile de Jean, chapitre 15. C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Celui qui me déteste déteste aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres qu'aucun autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, ils les ont vus et ils nous ont détestés, moi et mon Père. C'est ainsi que s'accomplit la parole écrite dans leur loi. Ils m'ont détesté sans raison. Quand sera venu le défenseur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de la vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le début. L'Évangile de Jean, chapitre 16. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. On vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous feront mourir croiront offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit.